Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 100 astuces que seul un pro de la mémoire connaît. Et aujourd'hui, mon astuce est chercher les livres références. En fait, quand vous arrivez dans un domaine, quand vous apprenez un domaine même, on va vous suggérer des idées, on va vous suggérer des livres. Peut-être que vous aurez entendu parler de tel ou tel livre dans la presse, peut-être que vous ne lisez pas, auquel cas c'est une erreur. Même si vous ne lisez pas, je vous recommanderais quand même de chercher les 3 livres références de votre domaine. Les 3 livres références, ça va vous permettre d'avoir des fondations solides sur lesquelles vous pourrez apprendre bien plus rapidement. Le problème, si vous fonctionnez juste avec les premiers livres qui viennent, ou les livres dont les couvertures vous plaisent, etc., et qui sont très récents, le problème, c'est que vous allez avoir un message déformé. Vous n'allez pas avoir forcément les fondamentaux, vous allez avoir un point de vue qui est lui-même repris d'un point de vue, et plus vous allez comme ça descendre dans la hiérarchie des livres, on va dire, et plus vous allez avoir un message déformé. C'est un peu comme ce qu'on appelle le téléphone arabe, en fait, où le message de départ est parfois il est même carrément transformé. Un domaine qui est un vrai exemple de ça, c'est écrire des livres, tout simplement. Écrire des livres ou écrire des histoires, vous avez 2 ou 3 fondamentaux qui ont été écrits il y a très longtemps, et après ce sont des points de vue d'auteurs qui se basent sur ces fondamentaux et qui les déforment un petit peu ou qui y mettent un petit peu leur grain de sel. Alors c'est intéressant si vous cherchez un angle précis, mais plus vous allez prendre des livres qui sont récents, plus vous avez de chances de tomber sur des livres qui sont en fait des déformations des livres références. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'obtenir les 3. Pour moi, ça porte un nom, ça s'appelle la technique du saumon. C'est-à-dire, comme le saumon remonte une rivière, vous allez remonter jusqu'à la source de l'information. Et ça, déjà, ça va vous permettre donc d'avoir la bonne information, comme je disais, mais également d'avoir moins d'informations. Et avoir moins d'informations, ça veut dire que vous pourrez en faire rentrer plus facilement dans votre mémoire. Si vous êtes surchargé d'informations qui ont elles-mêmes été reprises d'autres sources, etc. Alors, comment trouver les sources ? Comment trouver les fondamentaux ? Parce que souvent, vous entendez que c'est les fondamentaux qui font tout. C'est qu'il faut refaire les fondamentaux, il faut refaire les bases, etc. Donc, comment on les trouve, ces sources ? Alors, moi, je vous propose 5 façons. La première, c'est Amazon. Parce que Amazon, vous allez voir dans les commentaires des livres, ceux qui pointent vers d'autres livres. Enfin, ça vous demande un peu de temps de regarder ça. Mais évidemment, Amazon est la base de données par référence où vous allez retrouver des livres. Plus vous avez de commentaires, plus vous avez des chances que... Encore, ça, c'est même faux. Plus vous avez un livre populaire, c'est pas la même chose. Mais vous pouvez, par exemple, utiliser un deuxième site qui s'appelle Goodreads. Alors là, Goodreads, ça sous-entend que vous parlez un petit peu anglais. Mais sur Goodreads, vous avez effectivement, lorsque vous posez une question, vous trouverez les bases de n'importe quel domaine assez facilement en posant une question. Si vous êtes un peu allergique à l'anglais, si vous voulez vous exprimer en français et poser des questions, Quora est également un très bon forum. En fait, ce sont des forums. C'est également un très bon forum pour vous aider à trouver quelles sont les bases, quels sont ces fameux livres références. Tout simplement, vous posez la question, vous allez avoir des réponses, mais d'experts, de gens qui sont vraiment, vraiment passionnés par un sujet. Vraiment, qualitativement, c'est supérieur à un autre qui est Reddit. Alors Reddit, lui, c'est un forum qui est absolument gigantesque, monstrueux. Il y a même une section en français maintenant, mais à la base, ça vient des États-Unis. Reddit, c'est un forum qui parle de tout, vraiment de tout. Donc vous allez dans littérature et pouf, vous allez avoir des domaines sur la littérature ou science ou peu importe le domaine que vous souhaitez. Et là, vous demandez à Reddit, vous demandez à la communauté qui est vraiment, vraiment, encore une fois, gigantesque, un conseil de lecture. Et ce que vous allez faire, ce que je vous recommande de faire, c'est de recouper un petit peu les conseils de lecture et de regarder ceux qui reviennent régulièrement. Et c'est ceux qui reviennent régulièrement, vous avez de grandes chances que ce soit les livres références, ou que ce soit 3, parce que sans doute il peut y en avoir plus, mais que ce soit 3 livres références vraiment, vraiment importants. Donc, et enfin, il y a Google Scholar. Si vous êtes dans un domaine un petit peu plus scientifique, un petit peu plus précis, Google Scholar saura vous demander, vous avez juste à taper dans Google Scholar Best Book ou meilleur livre et le nom de votre domaine, et vous allez avoir beaucoup d'experts, beaucoup de gens reconnus qui auront déjà mis en avant tel ou tel livre. Donc trouver les sources, ça vous permet vraiment d'avancer vite et de gagner du temps. Vous commencez directement par les bases, par des bases solides, et vous êtes sûr d'avoir un bon point de départ. D'ailleurs, ces bases, je vous recommande vraiment de les mémoriser. Alors comment vous faites ? Une fois que vous avez vos 3 livres références, déjà vous les lisez, et tous les quelques pages, vous faites des résumés de ces quelques pages. Donc des résumés sur des supports très réduits, mais l'idée c'est vraiment de condenser un petit peu ce que vous lisez dans des points clés, c'est ceci que vous allez mémoriser, et de cette façon je vous garantis que vous allez
mémoriser et avancer très très vite, quel que soit le domaine que vous choisissez. À titre personnel, donc pour finir, je voulais vous montrer un petit peu un exemple quand j'ai commencé il y a très longtemps à lire des livres sur l'influence, tout simplement, comment influencer comment les êtres humains sont influencés, comment influencer les êtres humains. Pour moi, les 3 livres qui sont ressortis lorsque j'ai fait mes recherches, c'était Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, Petit traité de manipulation l'usage des honnêtes gens et Ses idées qui collent. Donc vous voyez, ces 3 livres références qui parlent d'un domaine, mais partent dans 3 directions différentes. 48 lois du pouvoir, c'est plus un livre de développement personnel. Petit traité de manipulation, c'est plus un livre psychologique. Et Ses idées qui collent, c'est plus un livre marketing, mais toutes traitent de l'influence. Donc vous voyez, les trois sources références, elles sont pas forcément, c'est pas forcément 3 livres parlent exactement de la même chose. Mais quand vous remontez les sources comme tel le saumon, très souvent vous avez ces 3-là qui sont cités. Moi, ce que je vous recommande de faire, de chercher quels sont ces 3 livres références. Soit Google Scholar, soit Goodreads, soit Reddit, soit Quora. Quora, c'est vraiment pas mal si vous êtes francophone, parce que vous allez avoir directement des recommandations en français, quoi. Donc c'est vraiment pas mal pour commencer. Donc c'était Jean-Yves pour 100 astuces que seul un pro de la mémoire connaît. Mémoriser les bases. Et pour mémoriser les bases, vous devez chercher les 3 livres références. Ça vous économisera tellement de temps. Et ça vous serez sûr de mémoriser des bonnes choses. Donc voilà, c'était Jean-Yves. Je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Salut!